On connaît tous cette sensation, non? Le réveil qui sonne, et hop, avant même d'avoir ouvert les yeux, la main qui cherche le téléphone. Et c'est parti pour une course folle jusqu'au soir où l'on finit, complètement vidé, juste pour tout recommencer le lendemain. Mais, et si on pouvait casser ce cycle? Pas avec un grand chamboulement, mais juste en changeant une toute petite chose chaque jour. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi on est souvent coincé en mode pilote automatique. Ensuite, on va se créer une super boîte à outils d'habitude pour reprendre les commandes. D'abord pour l'esprit, puis pour nos actions au quotidien, et enfin pour notre environnement. Et on terminera avec une question, une seule, mais qui change absolument tout. Allez, on attaque. Briser le cycle du pilote automatique. On connaît bien ce sentiment, cette impression d'être un peu comme un hamster dans sa roue. On court, mais on n'a pas l'impression d'avancer. Eh bien, c'est exactement ça, le pilote automatique. Et la toute première étape pour s'en sortir, c'est déjà de s'en rendre compte. Est-ce qu'on vit vraiment ou est-ce qu'on se contente d'exister? C'est une question qui pique un peu, parce qu'elle force à regarder nos journées droit dans les yeux. Est-ce qu'on est vraiment au volant ou est-ce qu'on est sur le siège passager, en se laissant porter par le flot des notifications, des demandes, des attentes des autres? La différence entre les deux, elle est juste gigantesque. D'un côté, on a le mode réaction. C'est un peu le chaos, soyons honnêtes. Le réveil est dicté par le téléphone, les urgences, le stress, bref, le monde extérieur contrôle la journée. Et de l'autre, il y a le mode intention. Là, c'est différent. C'est le calme. La journée commence par un choix, une priorité qu'on se fixe. On est aux commandes. En fait, tout se joue vraiment dans les toutes premières minutes de la journée. C'est là qu'on choisit. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on construit? Bon, la question c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre, de la réaction à l'intention? Comment on appuie sur ce fameux bouton pause pour reprendre les rênes? Eh bien, tout commence à l'intérieur de nous. On va voir maintenant 3 habitudes conçues pour, en quelque sorte, muscler notre esprit et le préparer pour la journée. Ok, habitude numéro 1, le rituel de clarté matinale. Il faut le voir comme ça. La première bataille de la journée, elle se gagne au réveil. Et l'adversaire, c'est notre téléphone. Cette habitude, c'est notre bouclier. C'est ce qui va nous permettre de protéger la chose la plus précieuse qu'on a le matin, notre attention. Alors, comment ça marche? C'est super simple. Étape 1, les 10 premières minutes après le réveil, pas de téléphone. 0. Étape 2, on boit un grand verre d'eau. Et étape 3, on s'assoit tranquillement et on se pose la question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? C'est tout. Ça a l'air de rien, mais ce petit rituel, c'est un véritable effet domino. Ça envoie un message hyper clair au cerveau. Ok, aujourd'hui c'est moi le boss. On passe de la passivité à l'action direct. On passe à l'habitude numéro 2. Les encres de gratitude. Ça, c'est un peu comme un exercice de muscu pour le cerveau. Au début, ça peut paraître un peu basique, mais en réalité, c'est une arme redoutable contre la négativité ambiante. Le principe, c'est de noter chaque soir 3 petites choses pour lesquelles on ressent de la gratitude. Et le secret, c'est vraiment le mot « petite ». On ne cherche pas les gros trucs évidents, genre être en bonne santé. Non, on cherche les pépites. Le café du matin qui était juste parfait, une balade de 10 minutes dehors, le sourire d'un inconnu. En faisant ça, on entraîne notre cerveau à devenir une sorte de détective du positif. Et ça vraiment, ça change la donne. Habitude numéro 3. Matin silencieux, nuit silencieuse. Il faut se l'avouer, on vit dans un bruit constant. Les notifs, la musique, les podcasts, le brouhaha de la ville, notre cerveau il est en surchauffe permanente, il n'a jamais de répit. Eh bien, cette habitude, c'est une oasis de calme, un moment où on débranche tout pour mieux se rebrancher à soi. Le silence, c'est cet espace où la clarté peut enfin naître, où les idées ont la place d'émerger. C'est un vrai super pouvoir pour l'esprit. Au début, c'est vrai, ça peut être un peu inconfortable. Le silence peut même paraître assourdissant. On a envie de bouger, de checker son téléphone. C'est tout à fait normal. Mais si on s'accroche un peu, il se passe un truc quasi magique. Le brouhaha mental diminue. Et c'est précisément là, dans ce calme retrouvé, que les meilleures idées finissent par se montrer. Ok, super. On a mis de l'ordre à l'intérieur, les idées sont plus claires. Maintenant, le plus dur, il faut passer à l'action. Parce qu'une intention, aussi bonne soit-elle, si elle n'est pas suivie d'action, ça reste juste une jolie pensée. Alors, voyons les habitudes pour transformer tout ça en résultats concrets. Habitude numéro 4, la règle des 2 minutes de mouvement. On a tous déjà vécu ça, non? Ce moment où on sait exactement ce qu'on devrait faire, mais impossible de démarrer. C'est comme si on était littéralement collé à notre chaise. Eh bien, voici une astuce toute simple pour déjouer ce piège que nous tend notre cerveau. La citation, c'est « le mouvement crée l'émotion ». En gros, c'est de la psychologie inversée.
On sait que le plus difficile, c'est de se lancer. Alors on va tricher un peu avec notre propre cerveau. On se dit, allez, juste 2 minutes. 2 petites minutes d'étirement, 2 minutes de marche, peu importe. Et ce qui est fou, c'est que le simple fait de bouger, ça crée l'envie de continuer. Ces 2 minutes se transforment quasi systématiquement en 10, puis 20 minutes. C'est un vrai piratage de notre propre procrastination. 5e habitude, se concentrer sur une seule tâche. On nous a fait croire pendant des années à ce mythe du super-héros multitâche, celui qui jongle avec 10 dossiers en même temps. Mais la vérité, c'est que le multitâche, c'est une illusion. Ça ne rend pas plus productif, ça rend juste plus éparpillé et plus stressé. Le seul super-pouvoir, c'est le focus. Faire une seule chose, mais la faire bien. On parle ici de deep work, ou travail en profondeur. Pensez à votre attention comme à un laser. Quand on fait du multitâche, c'est comme si on agitait ce laser dans tous les sens. Ça éclaire plein de trucs, mais ça n'a aucun impact. Le deep work, c'est de concentrer ce laser sur un seul et unique point jusqu'à ce que ça brûle. 1 heure de concentration totale comme ça, sans aucune distraction, eh bien ça a plus de valeur que 5 heures de travail éparpillé. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la neurologie. Habitude numéro 6, apprendre 20 minutes par jour. On a souvent cette idée que pour apprendre une nouvelle compétence, il faut bloquer des après-midi entiers. Et forcément, c'est super décourageant. Mais si la vraie clé, c'était de faire exactement l'inverse, si on pouvait progresser de manière spectaculaire avec juste quelques minutes chaque jour. Faites le calcul. 20 minutes par jour, ça peut sembler peu, mais sur un an, ça représente plus de 120 heures. 120 heures, c'est l'équivalent de 3 semaines de travail à plein temps. Imaginez tout ce qu'on peut apprendre avec ça. Les bases d'une nouvelle langue, d'un instrument, du code. C'est la magie de l'effet cumulé. Les petites actions répétées qui donnent des résultats massifs. Ok, on arrive à la dernière catégorie d'habitudes, celle qui concerne notre environnement. Parce qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, si on essaie de remonter une rivière à contre-courant, on finit toujours par s'épuiser. Notre environnement, eh bien c'est ce courant. L'idée ici, ce n'est pas de lutter contre, mais d'apprendre à l'orienter dans la bonne direction. De façonner notre monde extérieur pour qu'il nous porte, au lieu de nous freiner. 7e habitude, le coucher de soleil numérique. La lumière bleue de nos écrans, c'est comme si on donnait un shot d'expresso à notre cerveau juste avant d'aller dormir. Ça lui crie « reste éveillé ». Pas surprenant qu'après, le sommeil soit difficile à trouver. Le principe est simple, on se fixe un couvre-feu numérique. Par exemple, à 21h30, on coupe tout. Et on redécouvre ce que c'est de lire un livre, de discuter, ou juste de ne rien faire. Bref, on se réapproprie nos soins. On enchaîne avec l'habitude 8, la réinitialisation hebdomadaire. Imaginez une semaine sans faire le point. C'est un peu comme être un bateau sans gouvernail. On flotte, on dérive, on va là où le vent nous mène. Cette habitude, c'est notre gouvernail. On prend juste 30 minutes, disons le dimanche soir, pour regarder la carte. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller la semaine prochaine? C'est tout simple, mais ça évite de se retrouver complètement hors piste. Habitude numéro 9, et elle est cruciale, la règle de l'énergie sociale 5 pour 1. On a tous entendu cette fameuse phrase « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Mais est-ce qu'on y agit vraiment en conséquence? Cette règle, c'est le mode d'emploi. C'est comment on passe de la citation inspirante à l'action concrète. C'est devenir, en quelque sorte, le paysagiste de son propre cercle social. Alors voilà le ratio. L'idée, c'est que pour chaque interaction qui nous pompe de l'énergie, qui nous draine, il faudrait la contrebalancer par 5 interactions positives. Attention, ce n'est pas une science exacte, c'est un principe directeur. Pour une réunion qui a plombé l'ambiance, on va chercher activement 5 microdoses de positif. Un coup de fil à un ami qui nous fait rire, écouter un podcast qui motive. L'objectif, c'est de maintenir un équilibre énergétique positif. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui avons les commandes. Et la 10e habitude, agir avant d'être prêt. Le perfectionnisme, c'est le plus grand des pièges. On croit que c'est une qualité, mais en réalité, c'est souvent juste une forme sophistiquée de la peur. On attend d'avoir le plan parfait, le moment idéal, le feu vert, sauf que ce feu vert n'arrive jamais. Le secret, c'est de démarrer quand le feu est encore orange. Parce que l'action ne vient pas après la confiance, c'est l'inverse. La confiance est le résultat de l'action. On arrive à la fin avec le changement de perspective ultime. C'est un peu l'habitude bonus, peut-être la plus simple de toutes, mais aussi la plus dévastatrice dans le bon sens du terme. C'est une seule question, une sorte de boussole de vie qui a le pouvoir de tout, mais vraiment tout, remettre en perspective en une fraction de seconde. Et la question, la voici. Si j'avais 80 ans et que je regardais ma vie d'aujourd'hui, est-ce que cette chose qui me stresse en ce moment aurait la moindre importance? Pensez-y. Ce mail angoissant, cette petite dispute, cette peur de ce que les autres vont penser, est-ce que ça comptera vraiment? Cette question, c'est un filtre ultra puissant. Elle élimine l'ego, les broutilles, le bruit, pour ne laisser que l'essentiel. Elle nous rappelle que notre temps est incroyablement précieux. Parce que, comme le dit cette phrase, à la fin,
Il ne s'agit pas d'argent, de statut ou de followers. Il s'agit des moments créés, des personnes aimées et de la personne que l'on est devenu. C'est ça finalement, le but du jeu. L'objectif n'est pas d'être plus productif juste pour le plaisir d'être productif. C'est d'être plus intentionnel pour être, au fond, plus humain. Alors, quelle habitude sera le premier pas sur ce nouveau chemin? On a vu 10 habitudes, 10 petites graines. Le piège serait de vouloir toutes les planter d'un coup. Surtout pas. L'idée, c'est d'en choisir une seule, la plus facile, celle qui semble la plus accessible, et de commencer, juste commencer. Parce qu'une vie intentionnelle, ça ne se construit pas en un claquement de doigts, ça se construit patiemment, un jour après l'autre.